Buzzcard, c'est à la fois le nom de la société, c'est aussi le concept qu'on a inventé. Le concept est simple. Quitte à imprimer des cartes de visite, autant qu'elles soient réactualisables à volonté. On a juste rajouté une image, donc un code, qui en fait encode une URL, et l'URL, c'est l'URL du pendant web de la carte de visite. Papier, c'est une carte de visite web. Et comme c'est une page web, le possesseur, en toute confidentialité sur notre site, peut mettre à jour ce qu'il veut quand il veut. Et donc, si je laisse ma carte aujourd'hui, et que je mets à jour ma carte online en disant que j'ai changé de société, ou j'ai changé de mail, ou de poste, ou une actu business importante en disant voilà notre promotion, eh bien du coup la personne peut rescanner la carte dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, puisque le téléphone qui est écrit ici est faux, et tomber sur les bonnes coordonnées. Maintenant on peut même aller plus loin. En fait, la carte de visite renvoie vers une carte web, mais c'est une carte web qu'on donne la possibilité à la personne en face de saisir sans avoir à saisir. Il suffit de scanner ce code, et ça renvoie vers la page web. Donc évidemment, si c'est une page web, tant qu'à faire, autant mettre la photo, parce qu'on oublie le visage des gens. Donc a fortiori, les gens oublient notre visage aussi. Et on a envie de marquer les esprits quand on a notre carte de visite. Et puis, on va pas réécrire son CV, c'est ridicule. On va mettre les liens vers LinkedIn, Viadeo, etc. Les coordonnées qui vont être amenées à changer. Comme c'est une page web, on aurait tort de se priver des quelques liens clés qui font le boulot. Ça évitera de vous renvoyer sur notre site pour voir des vidéos de présentation, des articles de presse. Ça évitera pour moi de vous envoyer une plaquette. Tout est là. Tout ce que je veux que vous sachiez de moi et de mon entreprise est sur le premier élément de communication que je vous tends. Donc le boulot est fait. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on donne la possibilité à la personne de saisir sans saisir. Elle clique sur mémoriser, elle renseigne son email et c'est la plateforme Buzzcard qui va envoyer par mail la fiche contact, donc au format standard qui s'appelle Vcard, consultable aussi bien sur Outlook, le logiciel de messagerie, que sur des téléphones. Et la personne en face n'a plus qu'à cliquer sur OK pour m'enregistrer. Et on va aller un peu plus loin. Comme c'est un mail qu'on propose de renseigner ici, finalement la plateforme peut proposer en option, en opt-in, de cliquer ici pour dire lorsque cette carte online de ce monsieur qui a donné la carte papier sera mise à jour, je veux en être informé. On donne la possibilité à la personne d'égarer la carte ou de la perdre, de ne pas savoir où la trouver. C'est dit, à l'ère du numérique, c'est quand même incroyable que les gens continuent à s'échanger des cartes. Les gens ont besoin de matérialiser une rencontre. Donc une carte papier, c'est plus facile à retrouver que dire qui j'ai vu à cet événement et je regarde dans mon carnet d'adresse et je vois 7 contacts de plus que la semaine dernière. Impossible. Donc je donne ma carte papier et ça renvoie vers une carte online et en fait je peux créer un espèce de lien entre moi et l'autre. Parce que je vais lui pousser sans rien faire, je mettrai à jour ma carte online et ça lui enverra un mail. Et si j'abuse, il se désinscrira. Parce que on considérera que je le spam. À charge pour moi de faire exactement ce que je veux. On a transformé un outil très traditionnel en faisant un moyen de pousser soi-même. Je rentre moi-même votre email, j'attends pas que vous le fassiez. Juste au moment où on s'échange nos cartes, je scanne juste avant, je renseigne votre email, je clique sur la petite option avec votre accord et je clique sur valider. Dans la seconde qui suit, vous recevez le mail et vous êtes impressionné. Et surtout, vous recevrez une nouvelle Vcard, en tout cas un mail qui dit voici ce qui a été modifié et la nouvelle Vcard si vous voulez écraser l'ancienne. Et donc on a fait en sorte de transformer un outil très traditionnel en moyen de pousser soi-même ses coordonnées, un peu riches avec les infos business, avec des vidéos, actuelles et à venir. Pour un événement comme celui-ci, finalement on s'est dit qu'on pouvait aussi non pas juste réinventer les cartes de visite, mais aussi réinventer les cartes de membres. Quitte à faire une carte de membre, que vous soyez dans une fédération de ski, que vous soyez un ancien d'une école X, que vous passiez partie de la CGPME, du MEDEF ou du salon micro-entreprise, si vous aviez une carte de membre avec le logo et votre nom, mais qui faisait aussi office de carte de visite, ça deviendrait une carte de visite ultime. Désolé cher ami, j'ai plus de carte papier, bougez pas, je dégaine de mon portefeuille, donc ce qui va toujours rester dans mon portefeuille, ma carte offerte par mon association ou avec un sponsor qui pourrait financer l'impression, vous scannez et je rengaine.